Allez, cette question à présent, s'agissant de la taxation de vos revenus financiers, quelle option choisir entre le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, et l'impôt sur le revenu? On voit ça avec Alexandre Boutin. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Bon, 30 secondes pour rappeler quand même que c'est une des mesures fiscales phares, le FU de, encore une fois, prélèvement forfaitaire unique, mesure phare du quinquennat Macron. En 20 secondes, quand même rappeler le principe. Tout à fait. Loi de finances 2018, on a une nouveauté, on a le prélèvement forfaitaire unique, alias la flat tax, qui a vocation à taxer de manière forfaitaire les revenus financiers. Donc c'est une volonté de simplification du gouvernement, de prévisibilité de l'impôt et de lisibilité de l'impôt. Au final, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des mesures antérieures qui sont préservées. Et qui coexistent. Exactement. Bon, encore une fois, cette flat tax de 30%, qu'est-ce qu'on fait? On la retient d'office pour la taxation de ces revenus financiers parce que c'est plus avantageux ou ça dépend des montants? C'est pas si évident que ça. Alors c'est la taxation par défaut des revenus financiers. Alors quand je parle revenus financiers, ce sont les intérêts obligataires, on ne parle pas du livret A évidemment, les actions, les revenus actions, les dividendes et puis les plus-values mobilières. Donc ces trois catégories de revenus principalement peuvent être taxés au prélèvement forfaitaire unique. Je rappelle que le prélèvement forfaitaire unique, c'est deux taux. C'est un taux à 12,8% pour le barème de l'impôt sur le revenu, barème forfaitaire, et les prélèvements sociaux au taux de 17,2. Et je dirais que malheureusement ou heureusement, peu importe, cohabite une deuxième fiscalité, c'est le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui a été préservé pour ces catégories. La tranche marginale d'imposition. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, on aura la possibilité de choisir le barème progressif ou le prélèvement forfaitaire unique. Alors comment savoir si on est gagnant ou pas, si on choisit l'un ou l'autre pour le coup? Comment on sait? C'est à partir d'un certain montant qu'on se dit, bah, tiens là, mieux vaut que je reste à l'impôt sur le revenu en fonction de ma tranche marginale d'imposition ou je prends cette flat tax de 30%. C'est au cas par cas. Hors revenu foncier, on a oublié de le dire. Hors revenu foncier. Ouais. C'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'en fonction de la nature du revenu qu'on prend en considération, eh bien, il faut faire le calcul pour savoir si le PFU est plus intéressant que le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si je prends le dividende, de façon assez schématique, la distribution de dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu qui permet de bénéficier d'un abattement de 40% sur le revenu distribué, eh bien à partir de 30%, le prélèvement forfaitaire unique est plus intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une tranche marginale d'imposition qui est supérieure à 30%, j'ai plutôt intérêt à aller sur le PFU. C'est ça la règle? Oui, ça c'est la règle schématique pour la distribution de dividendes. Ce n'est pas la même chose pour la plus-value mobilière. Ouais. Alors justement, on fait quoi pour les plus-values? Parce que pour les plus-values mobilières, il y a... En France, plus on détient longtemps des actions, plus il y a ce qu'on appelle des abattements qui permettent d'avoir une base taxable, mais en fait plus faible. Alors c'est vrai, mais pour les titres qui ont été acquis ou souscrits avant 2018. Oui. Pour les titres qui sont acquis à partir de 2018, le prélèvement forfaitaire unique semble être la fiscalité la plus favorable. Si je reprends pour les titres qui sont acquis avant 2018, on a ce qu'on appelle les abattements pour durée de détention qui sont préservés, les abattements de droit commun. Alors, les abattements de droit commun, c'est pour des durées de détention entre 2 et 8 ans, avec des abattements qui sont de 50 ou 65%. Et on a un petit tableau d'ailleurs qui va arriver là-dessus, on va le voir arriver. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chiffres et donc c'est bien d'avoir un tableau en plus. Voilà. Comment on peut le commenter alors justement ce tableau? Commentons le tableau. On voit que pour les titres acquis avant 2018, on a deux possibilités, donc le prélèvement forfaitaire unique ou le barème progressif de l'impôt sur le revenu. À gauche et à droite. Voilà, qui est une option globale. Si j'opte pour le barème progressif, c'est pour l'intégralité de mes revenus financiers que le barème progressif s'applique. Donc j'ai des abattements de droit commun, 50 ou 65% en fonction de ma durée de détention, et j'ai des abattements renforcés qui ont été adoptés en 2014 dans des cas spécifiques. C'est lorsque j'ai souscrit à des titres dans les 10 ans de création de l'entreprise, ou lorsque j'ai été créateur d'entreprise. Et puis pour les dirigeants partant à la retraite, un abattement forfaitaire de 500 000 €. Eh bien ces abattements renforcés de 65 ou 85%. Le maximum justement, 85%, c'est dans quelle configuration qu'on a? C'est lorsque je suis créateur d'entreprise ou lorsque j'ai souscrit au capital d'une société dans les 10 ans de sa création. C'est ça, voilà. Et bien là, à 100% des coûts, peu importe la tranche marginale d'imposition à laquelle on est imposé, eh bien le barème progressif est plus favorable que le prélèvement forfaitaire unique. Voilà. À partir de 65% d'abattement, là, ça jauge. Je dirais que si on fait encore la même chose que tout à l'heure de façon très schématique, à partir d'une TMI de 30%, eh bien, le barème progressif. Taux marginal d'imposition de 30%. Taux marginal d'imposition, le barème progressif peut être. Donc, ce n'est pas mécanique, cette flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers, hors foncier, c'est important de le rappeler. Voilà, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas automatique. Non, même s'il y a une règle qui semble sur les dividendes. Il y a des grandes lignes. Il y a des grandes lignes, après il faut faire du cas par cas. L'avantage, c'est qu'on se décide que l'année prochaine au moment de la déclaration de revenus. Donc ça, c'est un point qui est positif, on n'a pas besoin de se décider tout de suite. Et puis, je dirais, le petit conseil
de fin de page, c'est qu'il faut se faire accompagner parce que les décisions ne se prennent pas comme ça. Il y a des impacts qui sont importants, des impacts fiscaux forts. Allez, merci pour ces conseils, Alexandre Boutin. Bonne journée, bye. Au revoir.